base beaucoup sur la haute densité de contenu pour en fait définir votre autorité sur Internet et donc vous mettre en avant. Ouais, donc faut pas prendre en compte que le texte sera lu possiblement par des humains. C'est assez rare. Vous devez le savoir, quand on trouve des grands blocs de texte, c'est très rare qu'on les lise en entier. Voilà, donc à ce moment-là, vous pouvez mettre des mots en gras, les mots importants pour que l'utilisateur les voit directement. Mais ce texte-là va par contre être lu complètement par les moteurs d'indexation de Google notamment. Et donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de texte. Voilà, donc même chose pour les descriptions des produits. Là, vous voyez, on a un shampoing naturel pour chien à poil sec. Enfin, pour chien à poil, le shampoing sec. Voilà. Donc vous voyez, on a d'abord le produit avec les visuels, une description courte avec le prix. Et puis en dessous, on va avoir une description longue qui, elle, va contenir beaucoup plus de mots, une description très détaillée tout simplement du produit. Donc vous pouvez par exemple mettre la composition, si vous vendez des vêtements, peut-être 100% coton, etc. Voilà, donc en fait tout simplement des axes de vente. Voilà, et puis là aussi vous pouvez mettre des images pour que la page soit attrayante, tout simplement. Alors ensuite, donc toujours dans le design, un site internet, faut qu'il soit responsive. Responsive, ça veut dire qu'il s'adapte en fonction des tailles, des différentes tailles d'écran. Par exemple, vous voyez, quand on prend les différents visuels, on a tout à gauche un grand ordinateur, donc sur le côté, les bords sont blancs. Et puis sur un laptop, un ordinateur portable, là, le site s'adapte complètement, pareil sur téléphone, tablette, etc. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que aujourd'hui, donc voilà, selon notre source, on a tout simplement 96,5% des utilisateurs qui viennent depuis leur téléphone. Donc ce qui représente une énorme majorité des visiteurs, donc il faut absolument que le site soit adapté pour ça. Et donc sur ces mon site, tout simplement, les sites sont préétablis euh, pour être adaptés directement, parfaitement aux différents formats d'affichage, donc téléphone, tablette, etc. Et en plus de ça, vous voyez en un clic, en dessous, vous voyez l'image de l'éditeur de design de ces mon site. En un clic, vous pouvez tout simplement afficher la version téléphone pour, euh, pour l'améliorer et modifier vos différents visuels, tout simplement. Donc là maintenant, pour la vitesse de chargement, ça a double impact. Le premier, ça va être pour l'expérience utilisateur. Si le site internet est trop long à charger, le visiteur va être dissuadé et va directement repartir, ce qu'on appelle un rebond. Le visiteur ouvre la page et puis part directement, ce qui n'enclenche aucune vente. Donc là, c'est pas bon. Deuxième inconvénient d'avoir une vitesse de chargement qui est lente, c'est que Google aussi va le savoir. Et donc, en sachant que les visiteurs ont une forte chance de repartir directement, il va moins bien positionner votre site dans les résultats de recherche. Voilà. Mais comme Damien vous en parlait tout à l'heure, on a le module SEO Pro qui vous permet de compresser automatiquement vos images. Et donc, par exemple, souvent ce qu'on observe avec les sites que l'on fait, ce module fait économiser environ 70 à 80% de poids sur votre site internet, ce qui permet tout simplement un site qui charge rapidement et donc il y a plus de chances de convertir les clients. Voilà, donc je vais relaisser Damien vous présenter la sécurité et la confiance. Merci. Alors, pour tout ce qui est sécurité et confiance, en gros, le sentiment de sécurité, il est important aujourd'hui, surtout sur Internet, avec, on peut voir des sites d'arnaque, des sites, on peut vite tomber sur des sites qui sont pas forcément légaux ou autres. Donc, il va falloir vraiment bien travailler ce sentiment-là de mon site est sécurisé, tout va bien. Donc, pour assurer, déjà, le premier point hyper important, c'est le certificat SSL. Donc ça, c'est le petit cadenas que vous avez en haut de tous les sites, là où il y a l'URL en .com, .fr, etc. Vous avez toujours un cadenas. Et s'il n'y a pas de cadenas, maintenant, les navigateurs, ils le mettent carrément en rouge.
Et donc ça veut dire c'est hyper important. Si vous l'avez pas, mettez-le. De toute façon, pour les modes de paiement, c'est devenu obligatoire. Donc logiquement, il y en a plus trop de sites qui n'ont pas de ce certificat-là, mais voilà, c'est important de le souligner parce que il faut surtout pas l'oublier. Ensuite, sur les sites internet, on a des obligations légales comme mettre les mentions légales. Donc les mentions légales, ça va être en gros mettre qui s'occupe du site internet, qui en est responsable. Et pour vos clients et vos visiteurs, ça va surtout les rassurer, leur permettre de se rassurer sur qui vous êtes et sur votre entreprise. Donc on peut aller, par exemple, dans ces mentions légales ou ces conditions générales de vente, récupérer votre SIRET et voir que c'est une vraie entreprise et que ça fait longtemps qu'elle est créée, etc. Donc ça, c'est important de les mettre en place de manière légale et aussi pour rassurer vos clients. Il faut bien les travailler et bien mettre toutes les informations. Ça permet, pour ceux qui sont un peu frileux, de les rassurer. Ensuite, il y a les politiques de confidentialité. Donc ça, c'est depuis la loi sur la RGPD, c'est indispensable pour votre site internet, pour le respect, les fameux bandeaux de cookies, mais également pour votre société. La RGPD, attention, c'est pas que le site internet, ça englobe vraiment toute la partie légale des données, donc même pour la partie de votre entreprise. Donc ça, pareil, il faut faire attention. Il y a certaines personnes qui y sont sensibles, donc prenez le temps de les rédiger, de les faire travailler, de les faire vérifier par quelqu'un, un avocat ou ce genre de choses, parce que c'est hyper important. Et en plus, maintenant avec la RGPD, il y a des contrôles et on peut avoir des problèmes avec la CNIL, par exemple. Ensuite, quand on fait de la vente en ligne, on est soumis au droit de rétractation. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous commandez en ligne, la majorité des produits, sauf cas exceptionnel, si ce n'est pas des services, on a un droit de rétractation de 15 jours. Donc ça, pareil, on est obligé de mettre un formulaire de rétractation quand on vend des produits en ligne et qu'on est obligé de gérer ce cas-là, sauf exception. Et là, il faut évidemment bien le décrire dans ces conditions générales de vente, sur les fiches produits. Voilà. Il faut rassurer le client que s'il commande et qu'il s'est trompé, bon, bah, il peut le renvoyer. Et dernier point sur la sécurité, donc là c'est plus sur la sécurité pour vous et pour vos clients, c'est la certification NF525 logiciel de caisse. Donc là c'est pour toute la partie facturation. Récemment, en fait, avec l'article 88 de la loi des finances, qui concerne notamment la fraude fiscale, en fait, il y a les factures des entreprises, elles doivent être certifiées. Ça permet notamment, si jamais vous avez un contrôle fiscal, de pouvoir dire ok, moi j'ai pas de blanche, toutes mes factures sont certifiées. Et donc généralement quand vous avez ce certificat là, vous n'avez aucun souci dans le cas de contrôle fiscal, parce que ça veut dire qu'en gros toutes les données sont chiffrées et vérifiées et chaînées. Donc voilà, il n'y a pas de souci particulier. Et nous on est sur ces sites, en tout cas on est audité tous les ans pour ça, pour cette certification là. Ensuite, côté visiteur, ce sentiment de confiance et de sécurité, vous pouvez aussi l'améliorer sur votre contenu de site en mettant en place des réassurances. Donc les réassurances, ça va être, je l'ai sur le slide d'après, c'est souvent sous cette forme-là, dans les pieds de page, ou on peut l'avoir sur les fiches produits. Ça va être quelque chose qui n'a pas de valeur ajoutée sur votre produit, mais plus sur votre marque, sur votre façon de gérer les choses. On va avoir les classiques moyens de paiement sécurisés. On va juste dire, OK, vous pouvez payer par CB, Amex, etc. Les gens sont assez rassurés, ils voient que c'est des logos qu'ils connaissent déjà. Pareil pour les délais de livraison et les transporteurs utilisés. On peut avoir un intérêt à mettre, OK, moi j'expédie avec Colissimo, Chronopost et Mondial Relais, parce que certains, par exemple, sont
vont préférer, par exemple, faire une commande en mondial relais parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller au point relais qui est à côté de chez eux, etc. Donc, ils vont être un peu plus enclins à faire la commande parce qu'ils savent qu'au au bout de la commande, j'ai le bon transporteur. Il est important aussi de mettre tout ce qui est partie service client. Ça permet de rassurer pour ceux qui sont un peu frileux. Si on tombe sur un site qu'on ne connaît pas, personne ne nous en a parlé, et on voit qu'en fait, il y a un numéro de contact, qu'il y a un support qui est en ligne, que j'ai plein de façons de contacter le support, ça rassure quand même pas mal les visiteurs et la commande. On se dit, bon, si j'ai un problème, je sais que je peux les contacter. C'est quand même assez rassurant. Et ce qui va avec ce que j'ai dit précédemment, pour la rétractation, il y a les conditions de retour. Donc ça, c'est intéressant aussi de les mettre dans le cas où il y a des conditions un peu particulières. Et pour les typologies de produits un peu particuliers ou que vous vous démarquez un peu sur toute la partie produit, faut pas hésiter à mettre vos labels, à bien matraquer que vos produits sont fabriqués en France ou que si c'est du textile, c'est de l'écotex, si c'est du bio, etc. Faut pas hésiter à matraquer et à bien décrire vos produits, surtout si il y a une vraie qualité derrière et que ça va apporter un plus sur vos ventes. Évidemment, je vais parler rapidement des avis clients, mais ça, c'est un sujet à part entière. Les avis clients, c'est une évidence qu'il faut les travailler, y faire attention. Sachez juste que les gens peuvent poster des avis sur votre site si vous avez mis un système d'avis, mais également un peu partout, soit sur Google, soit sur Facebook, soit sur des systèmes type avis vérifié, etc. Donc, jetez toujours un œil sur ce qui se passe. Si jamais il y a des gros soucis sur ces avis clients-là, déjà, posez-vous des questions, c'est qu'il y a peut-être un problème, soit sur vos expéditions, soit autres. Mais voilà, faites attention à ça, surveillez-le bien. Et si, en tout cas, vous avez bien travaillé, que vous vous occupez bien de vos clients, etc., et que vous avez très bons avis clients, mettez-les en avant. Ça va que bénéficier à vos ventes. Et on revient aux moyens de contact, mais ça, je l'ai déjà dit. Hop. Voilà. Ça, c'est juste un exemple qu'on a pu faire sur mon site, sur des sites internet. On peut voir que le premier, c'est plus des textes par rapport à la provenance. Donc, ça, c'était plus pour la Provence. Si c'était plus local, on va dire, le site était local et donc on y mettait en avant le côté un peu le sud, le soleil, la Provence, etc. Celui d'en dessous, on est plus sur de la partie naturelle, sans substances toxiques, etc. Et le dernier, on est plus sur du zéro déchet, création unique. Donc c'était plus du fait main. Et là, on essaye un peu de dire que c'est un site un peu plus manuel et que voilà, c'est quelque chose qui est fait maison. Et là, je vais relaisser la main à Lou. Merci Damien. Hop, voilà. Donc vous avez pas mal de messages, vous avez pas mal de questions, on essaie d'y répondre le plus possible. Savoir que si vous en avez toujours, vous pouvez nous écrire à support@cmonSite.fr. Voilà, on se fera un plaisir de vous répondre, ou nous appeler directement au 01 84 80 44 45. On remettra le numéro à la fin pour que vous puissiez nous appeler directement après le webinaire pour qu'on réponde à toutes vos questions. Voilà. Donc là, on va découvrir ensemble des moyens pour faciliter l'achat. Alors, faciliter l'achat, déjà, ça va être de proposer plusieurs modes de livraison. Donc là, on vous informe par exemple que l'être suivi, c'est un excellent moyen de transport pour les produits légers qui sont non volumineux et non fragiles. Donc, par exemple, si vous vendez des t-shirts ou des petits vêtements, ça c'est totalement possible parce qu'en plus, c'est un transporteur qui est assez économique pour vos clients. Voilà. On vous conseille aussi Mondial Relais et Colissimo, qui sont des transporteurs présents partout et reconnus même partout en Europe, donc pour Mondial Relais. Donc on vous conseille vivement d'activer ces transporteurs-là. Faut savoir qu'il y en a d'autres, vous pouvez également activer par exemple Chronopost. Donc voilà. On vous conseille aussi, si vous avez une boutique physique, de proposer le click and collect.
Le click and collect, ça parle de soi-même, c'est directement avec la commande, en commandant tout simplement, vous pouvez choisir le click and collect et venir chercher, le colis, que le client vienne chercher le colis, dans votre boutique, pardon. Donc c'est très bien, pour le commerce de détail, la restauration. En plus, ça fait venir le client en magasin, donc ça vous permet de générer du trafic en magasin et peut-être de complémenter, le panier, qu'il a acheté. Voilà. Hem et tout simplement, en fait, le click and collect, on le conseille, vivement parce que, vous pouvez le proposer gratuitement à vos clients, parce que derrière il n'y a pas de coût de transport, donc voilà. Donc c'était pour les, moyens de livraison. Maintenant les moyens de paiement. Alors déjà, il y a les indispensables. Les indispensables, c'est, les cartes bleues, donc Visa, Mastercard, et cetera. Il y a aussi PayPal. PayPal, c'est un gage de sécurité. Gage de sécurité veut dire, par exemple, si votre, client ou, prospect a un a besoin d'être rassuré un tout petit peu plus pour passer à l'action, en voyant PayPal, c'est un gage de sécurité, voilà. Donc pour intégrer tous ces différents moyens de paiement, on passe par plusieurs prestataires qui sont reconnus à l'international comme Stripe, Molly, PayPal du coup, ou SumUp. Voilà, et donc en plus de ces moyens de paiement, obligatoires et qui rassurent, on vous conseille aussi d'activer le paiement en plusieurs fois. Donc pour vous, c'est un paiement qui est garanti. L'argent, vous le recevez directement. Mais le client peut échelonner ça, par exemple avec Klarna en 3 fois ou Alma, 2, 3 ou 4 fois. Même PayPal le propose. Voilà, et en plus, les nouveaux moyens de paiement, les wallets directement qui sont sur vos téléphones comme Apple Pay ou Google Pay, ça on vous le conseille vivement parce que les utilisateurs d'iPhone notamment, donc Apple, utilisent énormément ces fonctionnalités-là quand elles sont disponibles. En fait, tout ça, c'est des moyens de paiement qui vont déclencher l'achat, parce que même sur des ventes, qui peuvent paraître peu onéreuses pour certains, le paiement en 3 fois est, nécessaire ou à envisager pour d'autres. Voilà, et Google et Apple Pay, gagent aussi, de sécurité et d'efficacité et de rapidité. En un clic, vous avez payé. Donc ça, c'est des moyens de paiement qui se configurent très facilement sur ces mon site, via nos différents prestataires. Voilà, donc là, je vais laisser Damien vous aider à convertir et fidéliser vos clients. Sur la fidélisation des clients, on va retrouver notamment toute la partie email. Donc généralement, tous ceux qui ont acheté chez vous, déjà, vous avez leurs emails et vous pouvez leur demander le consentement pour leur envoyer des mails transactionnels de newsletter, par exemple, d'informations, ce genre de choses. Mais également, en fait, vous avez également tous les clients qui se seraient inscrits, qui auraient presque acheté, mais qui se seraient arrêtés au panier et puis qui auraient abandonné ici, pardon. Donc avec tous ces prospects-là, en fait, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous leur envoyez des newsletters aux clients concommandés ou non, pour leur envoyer des informations, notamment soit tous les marronniers, donc les soldes, les Saint-Valentin, etc. Vous pouvez créer de l'engagement avec soit des promotions, soit des événements particuliers, soit proposer des produits thématiques, etc. Donc il faut vraiment animer un peu cette partie-là, mais ça peut en fait créer de l'engagement et donc stimuler les ventes alors qu'il n'y avait pas forcément ces clients-là ne seraient pas forcément venus s'ils n'avaient pas eu votre notification d'email. Voilà, ça permet de stimuler un petit peu les ventes de manière un peu plus efficace. Et pour tout ce qui est clients qui auraient abandonné le panier ou les clients inactifs depuis trop longtemps, etc., en fait, vous pouvez leur envoyer un mail presque personnalisé avec leur panier, par exemple, pour leur indiquer est-ce que vous avez vu ces produits-là ou on a une nouveauté, regardez voir ce qu'on vous propose. Et il y en a également sur les paniers abandonnés qui proposent carrément directement des petites réductions de 10% ou de 5%, histoire de relancer un peu le truc. Et des fois, juste la petite promotion permet de stimuler la vente qu'il n'aurait peut-être pas fait s'il l'avait pas eu, quoi.
Dans tout ce qui est fidélisation, en fait, on peut proposer, enfin, pour convertir, on peut proposer de garder le client en quelque sorte, donc avec le programme de fidélité. Un client qui aurait commandé peu pourrait commander un petit peu plus pour avoir ses points, pour éventuellement gagner d'autres cadeaux la prochaine fois. Donc ça permet de stimuler les ventes et de augmenter un petit peu ses paniers moyens sur les commandes. Et également de rentabiliser un peu plus l'acquisition que vous auriez pu faire sur de la publicité. Par exemple, un client que vous auriez payé sur de la publicité, s'il est fidèle chez vous, ensuite, en fait, cette acquisition-là, elle aurait été rentable en quelque sorte parce que vous avez gardé le client sur le long terme. Et, euh, et donc ces programmes de fidélité-là permettent de même presque de créer une communauté de clients qui restent chez vous parce que vous proposez certains produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Et la fidélité fait que ils y restent un peu plus et ils commandent peut-être un peu plus parce qu'ils savent que soit s'ils parrainent le voisin, ils ont quelques codes promo ou si ils commandent tel produit, ils ont plus de points. Voilà. Tout est possible sur la fidélisation, mais ça permet en tout cas de fidéliser sur le long terme et de profiter en tout cas de votre base client pour améliorer vos ventes. Hop, et là, Louis, je crois que c'est toi d'avoir quelque chose à dire. Merci. Donc pour les ventes additionnelles et le cross-selling. Donc cross-selling, tout simplement, ça va être associer des produits à d'autres. Par exemple, si vous vendez, si là vous sur votre fiche produit, on est sur une fiche produit d'un t-shirt tout simplement. Et bien en dessous, vous allez pouvoir avec c'est mon site ajouter différents produits. Donc par exemple des pulls, etc. Là c'est ce qu'on voit à gauche. Ajouter différents produits qui vont venir se mettre juste en dessous de la page produit. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet tout simplement qu'une fois qu'on est sur une fiche produit, donc le client est déjà intéressé par votre offre, ça va être de lui proposer des articles complémentaires. Donc des articles qui sont en lien avec ce dernier, pour tout simplement soit l'orienter vers une offre qui lui est plus adaptée, soit augmenter son panier. Donc ce qui équivaut au final à augmenter le panier moyen. Et donc ça permet tout simplement de faire plus de chiffre d'affaires, tout simplement. Voilà. Un autre moyen d'augmenter la conversion, donc la conversion d'un client, et le panier moyen aussi, ça va être d'offrir les frais de port. Vous le savez sans doute, les frais de port, c'est souvent un frein. Parce que, en tant que client, on a été habitué par certaines grosses plateformes comme Amazon qui offrent les frais de port assez facilement. Donc on a été habitué à ne pas payer les frais de port. Et en plus, c'est vraiment vu comme un frais, comme une taxe. Donc on n'a pas envie de les payer, c'est un frein. Ce qu'on vous permet de faire, si vous le souhaitez, ça va être d'offrir les frais de port à partir d'un certain montant. Donc là, par exemple, dans l'exemple, on a pris l'exemple d'un frais de port offert à partir de 50 euros d'achat. Donc c'est un très bon moyen déjà d'augmenter le panier moyen, parce que par exemple si vous vendez des articles à 40 euros, d'autres à 20, etc., il va falloir les associer ensemble et donc en acheter plusieurs. Donc acheter un t-shirt et un pull pour bénéficier des frais de port offerts. Et dans la tête du client, il va pas dire ah bah j'ai payé plus cher pour économiser les frais de port. Non, ça va pas être ça. Ça va être j'ai fait une bonne affaire, j'ai économisé les frais de port. Et donc en fait, avec ce système de palier, ça permet vraiment d'augmenter la conversion. En plus, pour fidéliser vos clients, vous pouvez créer des codes de réduction. Alors ça va être soit pour les fidéliser, par exemple, on peut en parallèle mettre en place une automatisation qui, à chaque anniversaire d'un client, vous pouvez lui envoyer un code de réduction de 5 euros, 10%, etc. Voilà. Ou sinon, pour des offres commerciales. Donc par exemple, si vous voulez appliquer une réduction par exemple au troisième, je sais pas, au troisième t-shirt, au troisième parfum acheté, voilà, ça vous pouvez le faire avec mon site. En fait, on propose un système de réglage très poussé. Voilà, donc vous pouvez le voir sur la droite. Par exemple, acheter X, obtenez Y. Donc un produit acheté, un produit offert. Voilà, donc ça c'est vraiment un système qui est paramétrable
au possible. Tout est possible avec ce système de réduction. Donc ça vous permet à la fois de créer des promotions qui vont vous permettre de générer du trafic et des nouveaux clients. Voilà. Et en plus de fidéliser vos clients qui sont déjà clients. Donc tout à l'heure, là, juste avant, je vous parlais des relances, par exemple pour le jour de l'anniversaire, pour envoyer un code de réduction. On a aussi les relances paniers. Il y a près de 70% des internautes qui abandonnent leur panier. Donc on va visiter un site, ok, d'accord, on va ajouter un sérum de cheveux concentré en huile de lin que vend notre client SDI Paris. Et donc ces internautes vont visiter le site, ok, ajouter un ou deux produits à leur panier, et puis vont partir, soit parce qu'ils ont été distraits, interpellés par quelqu'un d'autre, voilà. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, même des facteurs hors site internet, surtout même. Donc le client va quitter la navigation et abandonner le panier. Donc pour vous, c'est un panier qui est perdu et des sous que vous n'avez pas générés. Avec ce module-là, on vous permet tout simplement de convertir ces paniers abandonnés. Comme je vous le disais, un client enfin, près de 70% des internautes abandonnent leur panier, et bien imaginez maintenant si ces 70%, on va dire ces 70 000 clients, reçoivent un mail dans leur boîte mail leur rappelant qu'ils ont un panier, et peut-être avec un code de réduction là aussi pour les pousser à l'achat immédiat. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est proposé par Semonsi, tout simplement. Et qui est configurable encore une fois avec beaucoup de règles pour affiner la, la proposition selon vos besoins exacts. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment l'essence même de Semonsit, c'est proposer beaucoup de fonctionnalités qui sont en réalité très simples. Voilà, si vous voulez faire quelque chose de simple, ça va être simple à faire. Si vous voulez faire quelque chose qui est configuré dans les moindres détails, eh bien ça va être aussi possible. Voilà, donc vous pouvez également, comme je vous le disais juste avant, configurer jusqu'à envoyer des campagnes SMS. Donc là, en fait, il va y avoir plusieurs moyens de le faire. Par exemple, si vous êtes coiffeur et que vous proposez de la prestation de service, du coup, des rendez-vous, etc., vous pouvez envoyer un SMS le jour ou la veille du client pour lui rappeler, pour qu'il n'y ait pas un désistement de dernière minute ou un oubli de sa part, ce qui peut arriver très fréquemment et que du coup vous perdez un client qui n'est pas venu le jour même. Voilà, et donc avec les SMS, vous pouvez faire ça, donc une automatisation directement avec C'est mon site. Et vous avez aussi les campagnes. Donc les campagnes, ça va être par exemple, vous faites une nouvelle offre, vous vendez un nouveau produit, ou c'est les promotions d'hiver, de Noël, etc. Et bien là, vous pouvez envoyer des campagnes SMS. Quel est l'intérêt par rapport aux campagnes email? C'est déjà le SMS, vous êtes sûr que le client le reçoive. Les mails, c'est très souvent que ça arrive en spam, etc. Les SMS, non. Et en plus, c'est directement sur la page d'accueil de votre téléphone. Voilà. Donc vous avez un taux d'ouverture qui est de près de 90% d'ouverture immédiat. Et donc ça vous permet d'augmenter vos ventes, etc. Voilà. Donc maintenant, la partie numéro 7, l'analyse des performances avec Damien. Hop. Merci. Ça se passe pas. Alors, en ce qui concerne les analyses de performance, en gros, c'est tout ce qui va concerner comment se comporte votre site, soit auprès de Google, par exemple sur l'indexation de Google, ou comment vos visiteurs se comportent sur votre site. Est-ce qu'ils restent sur votre site? Est-ce qu'ils achètent? Quel est le taux de conversion, par exemple, le nombre de visiteurs qui arrivent et le nombre de visiteurs qui achètent? Combien repartent trop vite? C'est le fameux taux de rebond. Vous pouvez également analyser le panier moyen. Donc tous ces indicateurs-là, en fait, vous pouvez les analyser assez facilement avec des outils comme Google Analytics ou Google Search Console. Notamment Google Search Console, en fait, ça va permettre d'analyser toute la partie indexation de Google. Donc, c'est finalement comment Google a interprété votre site, quels sont les mots-clés qui sont retenus, 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 quels sont les mots-clés
sur quel mot-clé il vous a mis, et est-ce que ça évolue dans le bon sens? C'est-à-dire que est-ce que ma position sur Google, elle évolue en hausse ou en baisse, etc. Donc ça, par exemple, ça va permettre sur la partie SEO, pardon, j'essaie de parler trop vite. Euh, et, euh, et ça va vous permettre de piloter et de dire, OK, attention, certaines pages, elles n'ont pas bien été comprises, j'ai pas de mots-clés qui sont suffisamment présents, pourquoi ces mots-clés-là n'apparaissent pas? Et c'est là où on va pouvoir chercher les pages qui posent problème et les modifier. Donc ça va permettre vraiment de faire une analyse. Et pour toute la partie trafic, là, on va plutôt être sur presque de l'UI UX. On va pouvoir dire, OK, combien de visiteurs abandonnent et à quel endroit? Est-ce que sur ma fiche produit, tout est clair? Et si tout le monde part sur la fiche produit, peut-être qu'il manque des informations, peut-être que c'est pas suffisamment clair. Ou est-ce qu'ils abandonnent sur le panier, ou ils abandonnent par exemple à l'étape transporteur? Ah, peut-être que j'ai des tarifs qui sont pas bien ou trop élevés par rapport à ce que les gens achètent, etc. Donc il faut vraiment prendre le temps de se poser, analyser. Ça va permettre de vous assurer de toujours être en croissance, donc de pas se laisser avoir par le temps et se dire ah mince, j'avais pas regardé, et puis finalement ça pose souci et j'aurais pu le voir il y a longtemps. Donc en fait, il faut vraiment penser à aller le consulter régulièrement et se poser 2 minutes pour analyser un petit peu tout ça. Ça permet parfois de voir des petits couacs sur le site qui sont parfois des petites anomalies, mais qui ont un gros impact. Donc sur mon site là, on peut voir, hein, c'est un exemple de la connexion avec Google Search Console. Donc là, on peut voir, par exemple, on peut analyser le nombre total de clics qu'il y a eu sur Google, sur la recherche, et en fait, voir si... donc en fait, vous avez les impressions et les clics. La différence, c'est que l'impression, c'est quelqu'un a tapé la recherche et vous apparaissez dans la liste. Et le clic, c'est en fait, vous êtes apparu sur la liste et on a cliqué sur vous. Donc c'est le fameux CTR. C'est la différence entre les deux. Donc là, on voit que le CTR est de 9%, donc c'est pas énorme. Et après, la position moyenne, c'est la position sur laquelle vos mots-clés sont le plus positionnés. Donc plus évidemment la position est basse, donc 1, 2, 3, etc., plus c'est très bon signe. Là, à 19, on est un petit peu bas, c'est presque la deuxième page. Voilà, c'est des choses qu'il faut se dire, OK, il faut peut-être que je travaille. Attention, là, c'est une position moyenne. Il faut évidemment prendre ça plutôt sur les mots-clés qui nous importent le plus. Tac. Et voilà. Et après, donc du coup, ça c'est en partie avec la DI. Du coup, nous, c'est mon site, on propose une formule pro à 290 € hors taxe à l'année. Et ça vous permet en fait parce que c'est mon site, c'est une plateforme de création de site. Donc vous pouvez vous débrouiller tout seul et créer le site tout seul. C'est un outil vraiment à part entière. Vous pouvez tout créer. Et si vous ne vous sentez pas suffisamment à l'aise pour la création d'un site internet et que vous voulez être accompagné tout en ayant le contrôle, et ben en fait la formule pro c'est l'idéal, parce que en fait on vous aide à démarrer le site, on vous crée toute la mise en page de départ, on vous accompagne sur comment régler vos transporteurs, comment régler vos paiements, on vous explique les différents petits tips qu'il peut y avoir et à pas oublier quand on démarre un site internet. Et tout ça par téléphone. Et en fait, c'est un plus dans le sens où on vous accompagne pour démarrer. Sachant que la formule pro, après, on pourrait ne pas avoir besoin d'un technicien pour démarrer, mais ça n'empêche que si vous avez un souci, vous pouvez appeler notre support téléphonique. Donc ça aussi, c'est un gros plus. On a un support téléphonique qui est ouvert toute la journée. Donc vous pouvez à tout moment, si vous avez un souci, soit sur vos ventes, soit sur le design ou les cassés ou autre, on vous le corrige assez rapidement. On a un support email pareil qui est hyper rapide. Voilà. Tout ça, c'est dans cette formule pro là. Donc il y a tout l'hébergement. Donc la plateforme, c'est mon site, plus le nom de domaine. Donc c'est votre site en .com, .fr, etc. Le HTTPS,
Donc ça, c'est avec l'offre ADI, on vous l'offre, donc les fameux certificats SSL. Plus, nous, par-dessus, on a aussi un CDN, un firewall. Donc ça, c'est pour la protection de votre site internet. Et le CDN, c'est pour accélérer la vitesse du site. Et donc, pendant cette formule pro-là, on a également une petite formation sur la partie référencement de Google, vu que c'est important pour vous de démarrer et d'être présent dans les moteurs de recherche. On vous fait une initiation à comment bien configurer votre site pour bien démarrer la création. Donc tout ça pour 290 € hors taxe à l'année. Et après, je vais relaisser la main à Hakim pour la finalisation. Oui, merci pour effectivement toutes ces précisions. Moi aussi, ça m'a beaucoup intéressé. Hem, j'ai notamment entendu la question que tu as abordée sur la rédaction des conditions générales de vente. Mm. Et effectivement, c'est un point important pour les clients, vos futurs clients qui passeront par votre site internet. Si effectivement il y a un certain nombre de vos clients qui seront intéressés, à savoir qu'il y a bien des conditions générales de vente disponibles. Et sachez que pour les clients ADI, on a un service de hotline qui fait de l'accompagnement juridique gratuitement, et également de l'étude de documents, de la proposition et de la correction, y compris sur les conditions générales de vente. Donc, je me permettais de Ah, c'est rebondir trop aussi bien. sur cet aspect, voilà. Trop Et bien. d'ailleurs, vous avez, qui plus est, l'adresse mail sur cette slide, hein, hotline.accompagnement@adi.org. Donc, sachez que vous pouvez faire appel à ce service, si vous êtes déjà client à l'ADI. L'ADI, c'est entre autres choses, des accompagnements à travers des fiches qui sont disponibles. Ce sont des fiches pratiques sur l'ensemble des défis que les entrepreneurs et entrepreneuses peuvent rencontrer dans leur démarche, que ce soit en amont de la création, pendant la vie de leur entreprise. Hem, Ça peut aller de la question d'assurance en passant par la comptabilité, ou la compréhension de ses droits et de ses devoirs auprès des organismes collecteurs de charges sociales ou des impôts, tels que les URSSAF ou je l'ai cité, hein, les impôts. Bien sûr, des webconférences. Et effectivement, on a eu quelques questions. Les webconférences sont enregistrées et rediffusées. D'ailleurs, à l'issue de cette présentation, normalement, vous recevez un mail avec le lien. Je ne vais pas vous cacher en revanche qu'on a eu un tout petit souci en début de de conférence. L'enregistrement n'a pas pu être lancé immédiatement. Donc il risque de manquer les 10 premières minutes de cette présentation. Néanmoins, n'hésitez pas à refaire un tour pour revoir ou réentendre les éléments d'information heu, qui vous intéressaient, notamment pour les personnes qui ont des petites difficultés d'audio. Et puis enfin, on a une page Facebook, n'hésitez pas à y faire un tour. De toute façon, peut-être que vous connaissez déjà notre site adi.org. C'est un point d'entrée utile sur lequel vous retrouverez l'ensemble, voilà, l'ensemble des informations que je viens de vous proposer, et également davantage. Et notamment, si vous avez des projets, vous pouvez également recontacter soit votre conseiller ADI, bien sûr, ou notre plateforme dont le numéro est disponible depuis le site adi.org. Ce que je peux également vous proposer, ben, écoutez, c'est bon, apparemment, on est au bout, hein, de la présentation. Je regardais l'heure en même temps, donc On est voilà. nickel. Je crois qu'on a quand même réussi à répondre à une grande partie des questions qui étaient posées au fur et à mesure de la webconférence.
Voilà, on a essayé effectivement de répondre à toutes vos questions. Si vous en avez davantage, vous pouvez nous contacter donc par téléphone au numéro qui s'affiche ou directement par mail. Voilà, ça c'est à vous de voir. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie, merci à tous pour votre participation. J'espère que vous avez trouvé, de l'intérêt, à cette présentation et puis, bien, d'autres rendez-vous pour d'autres partenaires, sont proposés tout au long de voilà, de votre activité de client auprès de l'ADIM et même après, hein, même si vous n'êtes plus client actif, vous restez bien sûr, une priorité pour nous, dans les accompagnements, qu'on peut vous proposer. Merci à tous. Merci Damien, merci Louis. Merci à Merci. vous. Au revoir.